qu'attends. Mes premières fois est une fiction du CESEM, avec les voix de Vincent Vermignon et Laura Laventure. Épisode 2, une attente interminable. Elle n'est vraiment pas mauvaise cette tarte, hein. Ah ouais. Ah, ça bon tout bonnement. Ce biscuit croquant vanille amande là, ah ouais. Un vrai tété douette. Elle avait bien raison, hein. J'aurais bien pris une deuxième part, mais bon, faut pas exagérer. 17h50 et toujours pas nana en vue. Et si elle avait changé d'avis? J'étais pourtant sûr que c'était elle. Je veux pas trop les regarder avec insistance, mais elles ont l'air d'être en grande conversation. Je me serais vraiment trompé. Elle est tout de même vêtue de noir. Mais bon, elle m'avait dit une robe et là c'est plutôt une combi pantalon. Non mais j'ai tellement envie de la voir. Là, j'en peux plus là. Chaque minute devient un supplice. Je peux vous débarrasser ? Alors, j'ai pas tout à fait fini, mais du coup, je vais te prendre un jus d'orange, s'il te plaît. Pas de souci, je vous fais ça. Ah, mais tiens. Mon voyeur, alors captivé par la dame au chapeau rouge et son invité. Mais comment ça se fait de fixer les gens comme ça? Bon, c'est vrai que je les regarde moi aussi, mais au moins, moi, j'essaie d'être discret. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle se lève? La dame au chapeau rouge a l'air surprise. Elle regarde s'en aller avec stupéfaction. Non, mais c'est vraiment étrange. Elle repart déjà. Ah mais non. Elle était vraiment jolie. Plutôt que d'attendre, j'aurais mieux fait de l'arrêter. Mais avec Kenobi, je n'ai pas cette possibilité de me lever aussi vite. Mais attends. Wow. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me disperse là. Bon, en même temps, elle a un appel à presser et... Attends, et si elle ne venait pas? Et puis Gaïo, quel état, main dans la main, joli couple. Non, franchement, sa belle, là. Rire aux éclats, tout ça, gamifié. Bouglac à planer, non. Franchement, j'ai hâte. J'espère vraiment que ça va marcher avec Anna. Je me rappelle d'Antoine lorsque je travaillais chez les sapeurs-pompiers. Il était chargé de réceptionner les appels avec un poste aménagé. Il était en fauteuil roulant depuis ses 7 ans. Je l'ai toujours connu comme ça. Je crois qu'il est né avec la maladie des os de verre. Et c'est lui qui m'a conseillé l'application Cerise après mon amputation. Il ne jurait que par les rencontres virtuelles. Je vois l'excitation dans ses yeux à chaque échange, à chaque nouvelle rencontre. Franchement, j'espère que ça va marcher avec Anna. Je ne pensais pas un jour me retrouver dans cette situation. Il me disait, tu sais moi, je n'ai rien à perdre. Je pars avec un a priori positif. Si tu es en fauteuil, tu es forcément gentil. Personne ne se méfie. Et c'est vrai que dès que tu as un handicap, tu parais vulnérable et tu représentes beaucoup moins un danger. Non, sacré Antoine. Il avait cette confiance en lui et jouait la carte de l'authenticité. Après des mois d'échanges, lui aussi il a passé le cap. Je me rappelle le jour où il m'a raconté ce fameux rencard. C'était genre de date. Tout comme moi, la veille du rendez-vous, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. 6 ans maintenant qu'il vit avec Pauline. Maintenant ça marche pour lui. Pourquoi pas moi? Est-ce qu'elle pourrait avoir du désir malgré mon moignon? Kenobi me sert de couverture, mais je ne pourrais pas me cacher éternellement derrière ma prothèse. Elle m'aide à me déplacer, mais pour le reste, on n'a pas passé de contrat. J'ai envie de me sentir à l'aise. Être pleinement moi. Mon nouveau moi. Sous les draps, peut-être que... Non, faut que j'arrête. Là, mon esprit divague. Il fait chaud ou c'est moi, là? Et voici votre jus d'orange. Je peux vous prendre la carte ? Premier encart ? Ouais, ça se voit tant que ça. Disons que j'ai l'habitude, j'en vois défiler des premiers rendez-vous. C'est mignon. Ça va ? Ouais, ça fait 30 minutes que j'attends, mais... Oh, mais 3 minutes, ça va. Non, mais pas 3 minutes. 30 minutes. Je suis un peu rigide, mais pas à ce point. Ah ok, effectivement, c'est pas la même chose, hein. Mais tu veux pas l'appeler ? J'hésite et je n'ai pas son numéro de téléphone. Je pourrais la joindre sur l'application, mais elle est en retard. Je sais pas si c'est à moi de la contacter. Au moins tu seras fixé, puis si elle avait eu un souci sur la route, ça peut arriver, sait-on jamais.
Pas faux. Ah, excuse, c'est sûrement elle. Tu as bien un t-shirt bleu et un short gris chiné? Mais pourquoi elle me demande ça? Alors, oui, c'est bien ça. Tu n'es pas perdu, j'espère. Ha, ha. Je suis désolé, mais je n'ai pas eu le courage de m'asseoir à ta table. Je suis reparti. Non, mais c'est pas ce qui est en train de m'arriver là, non. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas plu. Je n'étais pas à son goût, c'est ça. Elle me répond pas. Ah si, elle écrit. Elle arrête. Elle écrit. Elle s'arrête à nouveau. Mais elle joue à quoi? Bon, j'envoie un autre message. Non, j'attends. Je vais poser une question. Elle va bien finir par me répondre à un moment donné. Madame au chapeau rouge s'en va aussi apparemment. C'était rapide. Hein. Elle vient vers moi. Mais les toilettes sont de l'autre côté. C'est vraiment moi? C'est vraiment moi qu'elle vient voir? Excusez-moi. Une jeune femme m'a laissé ce mot pour vous. Elle me regarde avec compassion. C'est pas bon. Faut que je fasse un truc là. Je la regarde bizarrement. Je le sens. Un petit sourire. Voilà. Merci bien. Tu ne m'as pas dit que tu avais une prothèse. En France, la législation reconnaît et soutient le droit des personnes en situation de handicap à une vie intime, affective et sexuelle, affirmant que cet accès est une composante essentielle de la dignité humaine et de l'estime de soi. Les établissements spécialisés doivent fournir un accompagnement adapté, incluant l'éducation à la sexualité et des moyens de contraception. La loi protège également contre les abus sexuels, avec des sanctions sévères pour les infractions sexuelles dans le contexte du handicap. Ces mesures visent à déconstruire les préjugés et à promouvoir une approche informée et respectueuse des relations intimes. Mes premières fois est une fiction du CESESEM. Elle a été produite par Torn Audio. Écriture et réalisation Sarah Fromager. Prise de son Jean-Pierre Bulot. Montage, habillage sonore et musique originale Izzy Kenenga. Production Gérald Joseph Alexandre. Direction éditoriale Gérald Joseph Alexandre et CESESEM. Réjeanne François et Laurent Aglaé. Avec les voix de Vincent Vermignon et Laura Laventure. Au Pacaton.